Le dauphin, un animal mystérieux doué de facultés extraordinaires. Il accompagne les navigateurs perdus, sauve les hommes de la noyade et les protège des requins. Son incroyable charisme le place comme un animal hors norme, un mammifère marin proche de l'homme. On dit même de lui qu'il est son cousin aquatique. Considéré comme un dieu dans la Grèce antique, on le croit capable de communiquer avec les hommes. L'association Tursiops rencontre les dauphins dans le monde entier et réalise des images de ces expéditions. Dans le cadre du projet Interloc, Éric Demey, spécialiste reconnu des cétacés, part à la rencontre des dauphins dits ambassadeurs, ceux qui choisissent le contact avec l'homme. Des voyages parfois lointains à la rencontre de la vie sauvage, qui sont aussi une invitation au rêve et à la découverte. En partenariat avec les hôpitaux pour enfants, Éric Demey filme ces rencontres et raconte ses nouvelles aventures aux enfants hospitalisés. L'idée du projet Interloc consiste à réaliser des feuilletons où les enfants peuvent suivre pas à pas les aventures avec les dauphins. Ils apprendront à les connaître et explorer ainsi leur intimité. Le sourire du dauphin sera durant un instant le compagnon des enfants. Une façon nouvelle et originale pour oublier ainsi leurs souffrances quotidiennes. Sur la route, nous découvrirons aussi d'autres animaux sauvages, plus atypiques les uns que les autres. Si certains restent sauvages, d'autres sont toujours plus curieux vis-à-vis de notre regard. Les espèces marines, comme certains animaux terrestres, éveillent aussi la curiosité des enfants. Les dauphins ont un message pour nous les hommes. Partons les rejoindre afin de découvrir tous leurs mystères. Partons tous ensemble sur la route du projet Interloc. Pour visiter les dauphins de Mont-Kimille, il faut faire un long voyage, traverser de longues lignes droites à travers des terres désertiques. Une longue route chauffée par un soleil de plomb à plus de 50 degrés. Mont-Kimille est une petite plage perdue de l'ouest australien. Ici, depuis plus de 40 ans, les animaux sauvages côtoient les hommes. Les émeus australiens, semblables à des autruches, visitent le camping local et terrorisent les touristes de passage. Les pélicans, eux, profitent de la présence de l'homme pour se nourrir sans le moindre effort. Une règle d'or règne à Mont-Kimille. La nourriture est gratuite pour tous les animaux. Et ce sont les rangers dépêchés sur place qui gèrent ce nourrissage particulier. Une aubaine pour certains volatiles opportunistes qui profitent du confort apporté par l'homme. Mais il y a d'autres animaux qui sont nourris de la main de l'homme. Certains dauphins, pourtant sauvages, viennent tous les matins visiter la petite plage de Mont-Kimille. Cette situation extraordinaire a obligé les autorités à dépêcher des rangers pour contrôler ce nourrissage. Seules les femelles sont nourries car les mâles devenaient agressifs lors des premières rencontres. Dans le début des interactions, les dauphins trop nourris devenaient dépendants et perdaient leurs instincts d'animaux sauvages. Ils ne chassaient presque plus et avaient des difficultés à se défendre des attaques de requins. Nikki, facilement reconnaissable à la forme de son aileron dorsal. Elle vient tous les jours de l'année et attend d'être servie en restant ainsi posée sur le sable. Il y a Puck, l'amie fidèle de Nikki, toujours présente pour faire son numéro. Sa fille, Piccolo, a eu un fils récemment. Cette dauphine sera sans doute un jour dominante et remplacera Nikki à la tête du groupe. Elle tient déjà une place importante dans le groupe. Voici le jeune Holy Ken, qui rivalise toujours avec les autres dauphins pour passer devant la caméra. Et voilà surprise, surprise. Belle dauphine, toujours accompagnée d'autres dauphins. Ces dauphins sont appelés des dauphins ambassadeurs, car ils choisissent volontairement
le contact avec l'homme. Une situation extraordinaire, car les dauphins sont avant tout des animaux sauvages. Malgré cette nourriture facile, les dauphins de Monkey-Mia chassent un peu plus loin à l'abri des regards. Ici, sur cette plage perdue de l'Australie, il est facile d'observer les dauphins pendant la chasse. Une véritable aubaine pour les caméramans qui observent ainsi des comportements rares de dauphins sauvages. La technique est simple, harceler et fatiguer le poisson en le rabattant vers le bord. Suivant les espèces, plusieurs techniques de chasse peuvent être utilisées par les dauphins. Ainsi, aux Bahamas, les dauphins tachetés fouillent dans le sable de petits poissons avec l'aide de leur sonar. Telle une échographie, ce sonar ultra développé permet aux cétacés de repérer toutes les matières, même quand la visibilité dans l'eau est nulle. Des ondes sont envoyées par la partie située sur le crâne, appelée le melon. Elles rebondissent ensuite sur l'objet et reviennent comme une information électrique en passant par la mâchoire inférieure. À Monkey-Mia, la visibilité est bonne et les poissons sont faciles à repérer, mais ils restent cependant difficiles à attraper. Cette chasse, qui pourrait être facile, même pour un animal doué comme le dauphin, s'avère en fait très complexe et demande une bonne dose d'énergie de la part du cétacé. On estime que ces dauphins mangent entre 5 et 7 kg de poissons par jour. Nikki, en pleine démonstration, a d'ailleurs du mal à attraper ce poisson qui file entre les jambes du caméraman. En revoyant la scène au ralenti, on remarque que le poisson est obligé de se placer de côté, car il n'y a quasiment plus d'eau entre les pieds du caméraman. Celui-ci sera très chanceux, mais Nikki, très gourmande, finira par attraper d'autres poissons avant la fin de la journée. Tous les jours se suivent et se ressemblent à Monkey-Mia. Les dauphins continueront à rencontrer les hommes, la vie sauvage suivra son cours et l'Australie restera un continent sauvage aux 1001 couleurs. Mais le monde des dauphins s'agrandit de jour en jour. L'aventure ne fait que commencer.